Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog 39 dans lequel on va parler d'un sujet ultra important qui est la différence entre un salarié et un entrepreneur. Donc bonjour à tous, bienvenue sur ce vlog de notre chaîne Fiscalité et Finance dans laquelle on est en direct des canaux d'Amsterdam, vlog en déplacement, j'espère qu'il n'y a pas trop de son de vent, où je vais te parler de la principale différence entre les salariés et les entrepreneurs. Avant de commencer, merci à vous tous puisque nous avons franchi la barre des 18 000 abonnés, donc c'est grâce à vous. Tous ceux qui sont abonnés, un grand merci. N'oubliez pas de mettre un like, session de quémandage de like terminée. Mais je tenais à vous remercier. Pense à t'abonner à la chaîne pour du contenu à forte valeur ajoutée. Rejoins-nous également sur nos réseaux sociaux, à savoir Telegram et Discord. Sur Telegram, on est plus de 3500 et sur Discord, tu pourras échanger, poser tes questions avec la communauté. Et en plus, il y aura du contenu exclusif. On rappelle le concept de ces vlogs très simple, ce sont des discussions en déplacement. On te fait découvrir un nouveau paysage, ce coup-ci à bord d'un super yacht. Alors, il y a les Mangusta et là, c'est ma barcasse. 70 pour 70 kg, pas 70 pieds. Et c'est pas scripté, dans des endroits qui peuvent changer, sous des angles différents. Donc je me suis dit, autant être à Amsterdam, autant faire découvrir Amsterdam sous le meilleur angle. Donc à travers les canaux. Donc nous sommes dans le centre d'Amsterdam. On rappelle le concept de ces vlogs. Je vais m'allumer une clope en même temps, ça va me faire du bien. Et en plus c'est healthy. C'est de parler d'un sujet le plus sérieusement possible et apporter le maximum de valeur. Alors certains vont se dire ouais mais il y a du bruit, il y a du son, il y a tout ça. Et oui mais c'est le but, c'est un format plus relax. Quoi qu'on dise, c'est le 39e vlog qu'on publie. Et oh, on va aller là. Attendez. Non, ça n'a pas trop d'intérêt. On va essayer de se prendre le pont correctement, sans frotter. Ouais, 39e vlog qu'on publie sur la chaîne. Quasiment 1800 likes en tout. Un taux de 98,9%. Donc je pense que le format plaît, même s'il y a des petits inconvénients. Les petits inconvénients qui sont propres à l'enregistrement de ces vlogs. Passons sur ça, mais rappel quelquefois nécessaire pour certains qui prêtent plus d'attention sur la forme. Je vais diviser ce vlog en plusieurs parties et ça va être très intéressant, donc reste bien jusqu'au bout. Les effets de levier de l'employé, les effets de levier de l'entrepreneur et tu vas voir comment ça ouvre tous les horizons et pourquoi il y a une énorme différence. En parlant d'effets de levier, nous allons animer également une masterclass qui aura comme sujet les effets de levier en immobilier en septembre avec Fouad, mentor immobilier. N'hésite pas à t'y inscrire, il n'y aura pas de misérabilisme de storytelling, pas de bullshit telling. Il y aura du contenu stratégique de très haut vol. Je sais, on n'a pas l'habitude de voir ça sur des conférences en ligne, mais on va le faire. Le lien se trouve dans la description, sous la vidéo. J'allais dire moment de publicité terminé, mais vu la valeur qu'on va te donner, tu seras content d'avoir pris cette pub. Rentrons dans le vif du sujet. Pourquoi faire cette vidéo? C'est tout simplement à portée éducative. C'est tout simplement... ça a pour but de déclencher un déclic et de te faire rendre compte de certaines choses et de voir tout ce que tu peux mettre en place. Car comme nous allons le voir, la différence entre un salarié et un entrepreneur, ça se résume principalement, si ce n'est quasi exclusivement, à la différence des leviers qu'il peut mettre en place. Et des leviers qu'on peut actionner. Donc c'est de ça qu'on va parler dans cette vidéo. On va parler levier sous anabolisant et profiter de cette petite balade sur les canaux d'Amsterdam pour t'apporter de la valeur. Et on peut remarquer également à titre liminaire que beaucoup de gens sur Internet sont entrepreneurs
mais raisonnent comme des employés. Et c'est pour ça que dans une vidéo précédente, j'avais édicté 3 types d'entrepreneurs. La première catégorie était l'entrepreneur que je qualifie de salarié, c'est-à-dire un entrepreneur avec une mentalité salariée, qui se comporte comme un salarié d'un point de vue mental et d'un point de vue stratégique. En réalité, rien ne le différencie d'un salarié. S'il gagne 10 cas par mois et que le salarié gagne 10 cas par mois, limite le salarié est dans une meilleure position que lui. Et c'est souvent un indice, il parle toujours en mensuel, 10 cas mensuels. Comme les salariés qui attendent de leur prime et leur salaire. Je ne sais pas du tout où je suis, donc on va essayer de revenir tranquillement. La deuxième catégorie, c'est celle des gitempreneurs. Je vous avais déjà fait quelque chose sur ça, qui font n'importe quoi, LLC non déclaré, revenus non déclarés. Eux, ils peuvent être assimilés à des employés qui bossent au black pour se faire plus d'argent. Ayant du cash, ils ont de l'argent, plus d'argent que d'autres, car ils ne payent rien, ça c'est sûr. Mais en réalité, ils gagnent moins car ils ne peuvent pas activer les leviers qu'on va voir. Et la richesse se trouve dans les leviers, pas dans le flux de trésorerie. Et enfin, il y a l'entrepreneur avec un grand E. Cet entrepreneur, celui qui va se servir de ses flux de trésorerie, de son cash flow, pour se créer des actifs, qui va avoir une vision long terme et qui va avoir une vision également stratégique. Et qui va atteindre le sacro-saint grâce à ça, de la magnifique position du vachier. Une fois cela dit, nous allons rentrer donc dans le vif du sujet avec, en partie 1, les effets de levier des employés. En réalité, si tu réfléchis un peu, les effets de levier de l'employé, ils sont très restreints. Le salarié entrepreneur, c'est la même chose. Son principal effet de levier, ça va être le temps. Tout simplement. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'un salarié ou salarié entrepreneur ne peut échanger que son temps contre de l'argent. Un peu plus de temps, un peu plus d'argent. S'il décide de vouloir gagner plus, il va devoir soit demander une augmentation ou une promotion s'il est salarié. On ne peut pas le considérer comme un levier clairement car il n'est pas actionnable par toi, il ne dépend pas de toi. La décision dépend de la personne au-dessus de toi. Sur lequel tu n'as aucun moyen coercitif à part essayer de faire un bluff. Ouais, je me barre si j'ai pas mon augmentation. Travailler plus, pour travailler plus, il y a encore des options très limitées puisqu'en réalité, tu ne vas pas pouvoir faire énormément plus. D'abord, tu peux avoir si tu es salarié, tu vas pouvoir avoir les heures sup. On va faire demi-tour. Est-ce que ça passe ? De ne pas me prendre le bateau en face. Le salarié entrepreneur, pareil, il va mettre plus de temps, va se concentrer plus et il va échanger son temps. Ensuite, le salarié peut faire d'autres niches, le salarié entrepreneur également. Mais on est toujours sur une notion de commodité, sur une notion de temps, et que la seule commodity que ces personnes ont, c'est leur temps. Dans tous les exemples que nous venons de voir, nous sommes sur des effets de levier excessivement limités qui se résument à ton temps. C'est inéluctable. Le plus gros effet de levier, c'est de travailler plus, d'avoir plus de temps. Le salarié, quant à lui, a un avantage sur le salarié entrepreneur puisqu'il est dans une bien meilleure situation pour emprunter. Et en développant cette capacité, cette technique, il va pouvoir emprunter plus facilement qu'un entrepreneur, même au même niveau de revenu. Un entrepreneur qui gagne 10 cas par mois, d'abord, c'est est-ce qu'il gagne sur sa société en TTC ou est-ce qu'il gagne à titre personnel une fois les charges payées. Mais en réalité, le salarié va avoir un énorme avantage à ce niveau-là, qui va lui permettre de faire des investissements locatifs et ensuite de se servir de ces investissements locatifs et de faire effet de levier dessus pour, par exemple, faire des opérations de marchand de biens qui vont générer un gros cash flow tout en ayant ses revenus locatifs. Mais quoi qu'on dise, on est sur une activité entrepreneuriale, on est sur de l'investissement en mode entrepreneurial. Donc oui, l'immobilier pratiqué à haut niveau est pour moi
c'est une pratique entrepreneuriale, le seul moyen d'activer tous ces leviers, c'est de devenir entrepreneur. Donc en réalité, le seul levier vraiment massif qu'un employé a ou qu'un employé entrepreneur a, c'est en soi de mettre des stratégies entrepreneuriales pour se développer, des stratégies à forte intensité, comme on a vu dans le précédent vlog. Un employé ou un entrepreneur salarié peut mettre ce genre de technique en place. Mais on reste sur un levier principalement temporel. J'ai parlé des entrepreneurs salariés, je vais les décrire complètement. Les entrepreneurs salariés, c'est tout simplement le mec qui met CEO de sa société, de sa SASU unipersonnelle sur Instagram et sur LinkedIn. C'est un mec qui met le nom d'une société à l'anglaise pour faire croire qu'il est international, mais c'est le seul et il travaille avec des mecs de Fiverr. Il a remplacé son ancien patron par une multitude de patrons qui sont ses nouveaux clients et qui sont beaucoup plus exigeants en soi. Donc dans cette catégorie, on va pouvoir mettre les freelanceurs, que ce soit des monteurs vidéo en freelance, les copywriters, les funnel builders et tout ça. Où leur principale force, leur principal levier, comme un employé classique, ça va être le temps qu'ils ont. Cependant, merci à ChatGPT qui leur a donné un assistant gratuitement et d'assez bonne qualité. Seul problème, c'est que l'IA peut faire disparaître ces niches ou réduire la rémunération de ces niches. À titre d'exemple, quand j'ai commencé sur Internet, à l'époque, un bon copywriter et un bon funnel builder, il te prenait 5000 balles et 15% du chiffre d'affaires du tunnel. Moi, le mec, il m'avait proposé ça. Je lui avais dit, bah, écoute, tu prends 15% également des dépenses et tu prends 15% des risques. Sinon, c'est trop simple. Et en plus du chiffre d'affaires, pas du bénéfice. Tu m'as compris, le mec, il avait les avantages de l'association sans avoir les inconvénients de l'association. Aujourd'hui, tu as des funnel builders, des copywriters pour un budget 5 fois inférieur et d'excellente qualité. Les temps ont changé et quand tu as que ton temps, tu vas devoir travailler 5 fois plus pour produire le même résultat si tes prix sont divisés par 5. Donc tu vois l'importance d'activer tes leviers au moment où ton business il est en pleine croissance. C'est le meilleur moyen d'avoir des options à terme en soi et de sécuriser ton avenir. En profitant de l'intensité que nous avons vue précédemment, dans un vlog précédent. Et on verra d'ailleurs dans le prochain podcast comme quoi la richesse n'est pas un événement, mais elle est un processus. Donc pense à t'abonner à la chaîne. Je vais t'afficher à l'écran la courbe de chiffre d'affaires d'un entrepreneur ultra talentueux. Le chiffre d'affaires, de mémoire, je vais reprendre mon téléphone, je m'étais mis la ligne. La courbe de chiffre d'affaires, le mec, il avait fait 2 millions de chiffre d'affaires à un trimestre. Mais regarde surtout la croissance du chiffre d'affaires qui est les colonnes bleues et regarde la décroissance du chiffre d'affaires. On est sur le cas d'une personne qui était riche dans les standards internet. Il faisait 2 millions par trimestre, le mec. 2 millions de chiffre d'affaires par trimestre. T'étais pas sur un petit joueur. Mais il n'y avait aucun processus. Aujourd'hui, sur un trimestre, il fait 15 000 balles par mois. Ah, ça va être limite. Ouh, ça va être serré. Ouh, c'était limite. Bon, ça aurait été marrant de se cartonner un bateau. Ça aurait fait des vues. Ça aurait été marrant, mais bon, pas de chance. Je sais pas où on en était vraiment, je pense qu'on devait être à 5 cm. On va essayer d'aller là. Donc ouais, 2 millions par mois, par trimestre, et aujourd'hui 15 000. J'espère juste que son train de vie n'a pas explosé et qu'il arrive à l'assumer. Parce que passer de 2 millions de chiffre d'affaires à 15 000, ça picote un peu, quoi. Donc une fois ça dit, on va se concentrer sur les effets de levier de l'entrepreneur. Contrairement aux employés, un entrepreneur ou à l'entrepreneur salarié,
même si les chiffres ne sont pas hauts comme certains, et notamment l'exemple qu'on a vu, j'ai la modestie de le reconnaître, je vais essayer de me baser sur ma propre expérience, ma propre stratégie. Au moins, je sais qu'il n'y a pas de storytelling, qu'il n'y a pas de bullshit telling. Et je vais le faire en toute transparence. Je vais diviser cela en plusieurs parties, plusieurs effets de levier pour illustrer cela. Et je prendrai également un exemple que j'avais cité dans un précédent vlog où je m'étais énervé en voiture. Alors, c'était un mec qui m'avait énervé, on n'avait pas failli se prendre un bateau. Pour l'illustrer. En tant qu'entrepreneur, tu as déjà un effet de levier sur le prix et tes offres. Je peux personnellement me concentrer sur l'augmentation du prix, vous m'avez entendu le dire plusieurs fois, en faisant la comparaison avec la fiscalité. En fiscalité, tu ne peux faire que baisser. Donc tu es excessivement limité en soi. Alors, j'ai évité de me faire avoir une deuxième fois. Éviter de me faire découper. J'avais fait l'opposition entre en disant que l'expatriation, tu ne fais que baisser tes impôts et qu'en soi, tu augmentes tes prix de 35% en France si tu restes autant d'argent que si tu es à Dubaï expatrié, que tu ne payes pas d'impôts. Et en soi, lorsque tu baisses tes impôts, tu ne peux pas aller au-delà d'un certain niveau. Tandis que quand tu augmentes tes prix, tu peux aller à un sacré niveau. En proposant une stratégie particulière, par exemple, en termes de prix, j'ai parlé de Dubaï et il y a eu des vidéos qui sont sorties sur Dubaï. Il y a une stratégie spécifique à développer sur Dubaï pour... Ah, j'ai pas de klaxon, merde. Il y a une stratégie à développer sur Dubaï qui va permettre de... Putain, il y a des branches, j'espère que je ne vais pas me... Une stratégie à mettre en place sur Dubaï qui va permettre en soi d'avoir un prix à plus forte intensité, avec une très forte spécialisation. Donc en faisant ça, en soi, je vais passer moins de temps pour générer plus avec un prix plus élevé, puisqu'on sera à hauteur de 5 000 € et que j'ai déjà eu plus de demandes que je n'imaginais. J'augmente le niveau de facturation, je réduis le temps, puisque je m'hyper spécialise sur un domaine. C'est un levier d'entrepreneur. Augmenter ses prix, augmenter ses offres. Et ce levier va permettre également d'activer d'autres leviers. En faisant cela, j'augmente le volume de facturation de la société. En augmentant le volume de facturation de la société, je peux augmenter la valorisation de la société, la valorisation de la boîte. Même si personne ne l'achète, je peux me servir de cette valorisation pour notamment augmenter ma capacité d'emprunt et m'en servir comme une garantie sur la boîte, sur des opérations immobilières, sur des opérations de rachat de boîte ou n'importe quoi. C'est un levier au carré. Je gagne plus d'argent, mais en gagnant plus d'argent, cela me permet d'en gagner encore plus. C'est un levier au carré. Et puisqu'un levier ne me suffit pas, avec de l'ingénierie, de l'ingéniosité et la stratégie, on le verra au prochain mastermind de PNL Bankable. Pour ceux qui veulent s'inscrire, le lien se trouve dans la description. On peut le multiplier artificiellement, ce levier. En le multipliant artificiellement, ça va permettre de faire encore plus de choses pour me créer autant d'effets de levier. J'ai une stratégie qu'on va voir et cette stratégie, c'est en fait de prendre, on va gonfler artificiellement avec une cascade. C'est une stratégie qui est également utilisée dans d'autres domaines, notamment par Bernard Arnault. C'est grosso modo, je fais une picouse d'anabolisant à l'effet de levier. C'est d'ailleurs pour cela que les anciens participants au mastermind, un peu de pub, ont valorisé la valeur de ce qu'ils ont vu dans ce mastermind à 100 000 balles pour leur business. À 100 000 balles.
Et le mec, c'est un expert financier, donc il sait estimer la valeur d'un conseil et voir la valeur de ses conseils dans son business et savoir combien ça va lui rapporter. Évidemment le contenu, et à ce niveau-là j'ai été servi, très concrètement les informations que j'ai reçues et l'impact des informations qui m'ont été délivrées va être absolument énorme au sein de mes entreprises. Enfin, j'estime que le retour sur investissement du contenu que j'y ai appris sera supérieur à 100 000 € au cours des 2 prochaines années. À titre d'exemple, dans ce mastermind, j'avais évoqué quelqu'un que j'avais accompagné sur de la mise en place d'effets de levier. On avait mis en place un levier pour un entrepreneur que j'avais accompagné en France qui a permis de dégager 50 000 € de résultats nets, de bénéfices, sans rien faire de plus par an. Sur un quinquennat, sur 5 ans, on parle d'1/4 million d'euros en plus. Et en plus, cela lui a mis son levier bancaire sous stéroïde, donc levier au carré, sous anabolisant, car cela lui a permis, avec une boîte qui avait même pas 6 mois d'exercice, elle venait juste d'être créée, de lever près de 1 million d'euros de financement. Il y avait moins de 6 mois d'existence sur la boîte, même 3 mois d'existence. Alors certains vont me dire, ouais, c'est faux, c'est du mytho. Bon, tu crois ce que tu veux. Une promesse de prêt, une offre de prêt, quand on te la montre, je ne l'ai pas photoshopé. Donc, comprends que les effets de levier, ça se multiplie et tu peux même multiplier ces effets de levier. Un entrepreneur qui fait des profits, dont il peut se servir pour, par exemple, investir dans l'immobilier. Si tu gagnes 100 000 € de plus par an, tu peux dire, allez, j'alloue ça pour investir dans l'immobilier. Ou la bourse, ce que tu veux. Mais si sa société a fait déjà 200 000 € de profit et que sa valorisation est un multiple de 3, c'est-à-dire grosso modo que sa boîte, 200 000 € de profit, elle vaut 600 000 €. S'il fait 100 000 € de plus, même si elle n'est pas vendable, mais sa boîte, elle va plus valoir 600 000 €, mais elle va valoir 900 000 €. Et même si ce n'est pas vendable, ça va lui permettre d'activer d'autres leviers, tout simplement. Donc, dans cette boîte, au lieu de travailler plus, tu travailles mieux, et que par conséquent, tu mets le bénéfice annuel à 300 000 balles, ben boum, ça fait un double effet de levier. Plus d'argent, tu peux distribuer plus de choses. Et en plus, tu vas pouvoir gagner de l'argent. Donc, tu multiplies tes effets de levier. Et tu peux faire du développement d'offres tendances, comme l'IA sur Internet. Tu peux développer des nouveaux produits. Tu peux augmenter les prix. Tu as plein d'effets de levier, réduire les coûts. Tu vas déjà avoir 100 000 € de plus dont tu vas pouvoir te servir pour faire d'autres choses. C'est juste colossal. Ton business qui valait initialement 600 000 balles, tu le mets à 900 000 balles en gardant le même multiple. Et un multiple qui est relativement faible. Donc tu gagnes plus et en même temps tu multiplies tes gains. C'est ça l'entrepreneur et c'est ça les effets de levier de l'entrepreneur. Là ça risque d'être tendu. Un salarié qui travaille 50% de plus, donc il fait 52 heures au lieu de faire 35 heures, ne pourra jamais avoir ce résultat. Qu'est-ce qui nous fait, lui ? Je sais pas qu'est-ce qu'il nous fait. On va attendre. Ah, les joies du direct. Oh la joie. Bon, il est un peu plus gros que moi. Oh, le nombre de couillons qu'il y a dessus. S'il m'entendait. J'espère qu'il n'y en a pas un qui regarde la vidéo et qui est dessus. Si c'est le cas, coucou. Donc, cet effet multiplicateur de gains. Le bateau, c'est comme l'immobilier, il y a une forte inertie, donc il faut prédire. J'ai dit que j'allais reprendre l'exemple que j'avais évoqué dans le dernier vlog, qui était un exemple d'un salarié entrepreneur. Tu sais, les coachs en acquisition client. Est-ce que je vais pouvoir tourner là?
sauvegarder le moteur. Voilà, putain, mais c'est du grand Mendes. Donc, je vais prendre l'exemple d'un salarié entrepreneur sur la mode des salles de sport. Tu sais, l'acquisition des coachs qui font du coaching pour les mecs qui ont des salles de sport pour leur faire de l'acquisition client. On est dans le quartier rouge, là. Elles sont où les putes? Ah putain. Je vais m'ouvrir une deuxième bière, ça va faire du bien. Cette grosse mode en acquisition client pour les salles de sport, ils facturent des prestations, donc ils vendent leur temps pour acquérir de nouveaux clients, un peu une importation du modèle Hormozy. Ils mettent en place des campagnes de pub pour attirer des clients et créer des abonnements pour la salle de sport, refaire le marketing, la gestion des réseaux sociaux pour l'acquisition client. Les accompagnements sont rentables puisqu'ils sont payés par les salles de sport. Donc ça veut dire que les opérations sont rentables. Nous sommes dans une démarche d'entrepreneurs salariés puisqu'ils vendent de leur temps. À part si ils construisent une équipe de freelance ou qu'ils font tout faire par l'IA. Merde, je me souviens pas des... Je me souviens pas des... Alors, on est revenu au canard. Bon, je sais pas ce que ça veut dire le panneau, tant pis. On va y aller quand même. Mais on tournera ensuite. Donc, ils sont en mode entrepreneur salarié. Si cependant, quelqu'un qui a des chiffres sur cette activité qui ramène pas mal de clients, qui s'occupe bien de valoriser sa boîte avec les bons mécanismes, même si elle n'est pas vendable, puisque c'est très intuitus personae, même si elle n'est pas vendable, et qui se sert de cet effet de levier pour racheter une salle de sport, mais il rachète une salle de sport. Une fois qu'il a acheté cette salle de sport, il augmente le chiffre d'affaires, les bénéfices de la salle. On retombe sur l'effet multiplicateur que nous avons vu précédemment. Il peut même se servir de l'excédent de cash généré de la salle de sport pour acquérir les locaux et devenir propriétaire. C'est super intéressant. Et donc avoir un actif. S'il revend la salle de sport, l'effet multiplicateur que nous avons vu juste avant, tu sais, de passer de 200 000 à 300 000, il va pouvoir faire énormément de choses. Alors, je vais essayer de ne pas me les prendre, les petites poulettes en paddle. Elles ont l'air d'avoir des cuisses qui font la taille de mes bras. La seule chose... s'il revend comme je l'ai dit, s'il revend la salle de sport, ben, s'il a acheté 100 avec un multiple de 5, il a acheté 500 000. S'il a mis à 200 000 avec ses stratégies d'acquisition client, ben, il va se retrouver avec un actif à 1 million d'euros. Donc ça va être ultra rentable pour lui. Il multiplie ses effets de levier et en plus, il s'est servi du cash pour acheter les locaux, donc il a une rente immobilière et une retraite immobilière. La seule chose nécessaire pour cela, activer un autre levier à la disposition des entrepreneurs et qui est infini, qui est ta compétence. Ta compétence va te permettre de pouvoir faire énormément de choses. Et ça va te permettre d'avoir des énormes résultats. Pour acquérir la compétence, il n'y a pas de secret, je le répète, n'hésite pas à déposer ta candidature au Mastermind PNL. Le lien se trouve dans la description, c'est pour passer la 7e. J'expliquerai pourquoi la 7e. Bon, ce vlog que je pense nécessaire est déjà suffisamment long, donc je pense qu'il a pu t'apporter de la valeur stratégique sur les notions de levier, sur ces effets de multiplication. Au moins, ça t'aura fait découvrir la ville d'Amsterdam dans un cadre sympatoche.
Et comme j'ai l'habitude de le dire, il n'est de si bonne compagnie qu'il ne se quitte, donc il va être temps pour moi de conclure. La principale différence, c'est les leviers à la disposition. Les leviers d'un entrepreneur sont quasiment illimités. Les leviers d'un salarié ou d'un entrepreneur salarié, ils sont limités à son temps. Tes résultats, ils vont dépendre uniquement de quel levier tu utilises, comment tu l'utilises et comment tu peux le multiplier. Si tu attends que ton business ralentisse, comme le mec qui est passé de 2 millions en quelques mois à 15 000 euros de chiffre d'affaires par trimestre, tu risques pas de les activer massivement. Un gros résultat aujourd'hui ne présage pas d'un gros résultat demain, quoi qu'on dise, même si on aimerait le croire. Si tu regardes sur Internet, tous les entrepreneurs brillants avec des résultats exceptionnels, ils sont toujours en train de vendre leur temps contre de l'argent. Sauf qu'ils ont juste une plus grosse rémunération et un peu plus de temps. Ils sont peut-être passés de la prostituée du bois de Boulogne à la biatch d'OnlyFans ou à l'escorte de Dubaï. Mais comme sur les trottoirs du bois de Boulogne, sur les sites d'escorte de Dubaï ou sur OnlyFans, ça reste, leur activité reste de faire la pupute. La pupute est de trouver des nouveaux clients. Je sais pas du tout, je suis... Ah ben parfait. Ils ne sont pas dans cette magnifique position du va-chier et se dire je n'ai plus besoin de faire des vidéos, de faire des mails, de faire des tunnels de vente, de faire de la promo, de lancer des produits régulièrement, de faire des pages de vente. La position du va-chier, c'est de pouvoir tout envoyer chier et ne faire que ce qu'il te plaît, sans te soucier des conséquences. C'est par exemple pouvoir organiser un mastermind et l'annuler à la dernière minute, rembourser tout le monde parce que tu avais envie d'être présent à l'anniversaire d'un ami et que ça s'est décidé au dernier moment. Même si le mastermind est de 100 000 balles, parce que les vraies choses de la vie n'ont pas de prix. Rappelle-toi, 2 millions par trimestre à 15 000 euros par trimestre en même pas 18 mois. À toi de voir si tu veux activer tous tes leviers rapidement ou croire qu'en continuant comme ça avec de la chance, tu atteindras ce niveau. On rappelle, la richesse n'est pas un événement, c'est un processus, il faut tout mettre en place. Et quoi qu'on dise, tu sais où déposer ta candidature au Mastermind PNL pour passer de la première à la 7e vitesse, car oui, sur une Lamborghini, il y a 7 vitesses et vers cette magnifique position du va-chier. Bonne journée à toi, bonne soirée à toi et on se retrouve dans un prochain vlog.